On est le 19 février, premier tour du tournoi de l'Union. En 2025, l'an dernier, j'ai fait un bon tournoi là-bas. J'avais gagné à 15-4, 15-2, 15-1. Là, j'arrive avec beaucoup moins d'entraînement. Bon, j'ai pu taper un peu. Depuis 2 semaines, je joue un peu plus régulièrement. J'ai fait un match par équipe que vous pouvez voir déjà sur la chaîne YouTube. Là, pour ce match, j'ai le rip control sur une raquette, le head velocity sur l'autre. Le head velocity, j'ai joué 8 heures avec, j'ai pas cassé. Il tient plutôt pas mal, très bon cordage. Je ferai une vidéo plus tard pour parler de ce cordage. Mais là, il est assez abîmé. J'ai peur de casser pendant le match. J'ai le rip control. Il a aussi du temps de jeu. Donc match à 17 h. Il est 14 h. Donc je préfère casser le head velocity qui est tout proche de casser. Et je vais mettre un nouveau cordage. J'ai contacté une marque. J'ai un site e-commerce, je vais tester les cordages avant de potentiellement les mettre sur mon site internet. Donc pose de ce nouveau cordage, je vous ferai une vidéo très vite. J'ai pu jouer 5 ou 6 fois avec. J'ai aussi fait une vidéo sur ma technique de pose en 2 nœuds. Donc j'ai pas mal de vidéos qui vont sortir ces prochaines semaines. Donc abonne-toi pour suivre tout ça. Donc c'est parti pour ce match. Je joue Alexandre qui est 15-4, donc premier tour du tournoi de l'Union. Alors, il faut savoir qu'à l'échauffement, c'était pas terrible, j'avais du mal à mettre la balle dans le terrain, mais je trouvais qu'Alexandre avait un bon revers chopé, là on peut le voir déjà sur ce premier coup. À un moment, on a fait une session revers chopé sur revers chopé, sur 5-6 coups à l'échauffement, c'était solide. C'était solide, donc voilà, à voir pendant le match. Mais en tout cas, sans trop de rythme. Il va falloir être bon sur mon revers, bien placer la balle pour le gêner. Allez, donc Alexandre est au service. Là, je fais un bon retour bien long. Je prends pas trop de risques, il me lobe bien. Petite erreur sur son attaque derrière. La petite faute de longueur, j'ai gardé le pull là pour ce premier jeu. Donc ouais, février, beaucoup de pluie, beaucoup de vent dehors. C'est assez perturbant quand on n'entend pas, il y avait du bruit, donc on n'entend pas forcément le son quand on frappe la balle. Moi je sais que ça m'aide beaucoup. Donc là sur ce match il y avait quand même beaucoup de vent, beaucoup de bruit, donc un peu perturbé. Et là on peut voir mon manque de rythme là sur ce coup, où il me fait une balle un peu courte croisée et j'ai beaucoup de mal à me placer. Je me suis pas mal entraîné à... Enfin pas mal, j'ai tapé quelques fois autour de 15-5, 30. Et ces balles-là, je les ai pas à l'entraînement. Je les ai pas à l'entraînement, des balles un peu longues, un peu sur le côté. Donc ce qui explique en fait mon manque de rythme et mes erreurs là sur quelques déplacements sur ce match. De la chance. Et il débreak grâce à cette lettre gagnante. Allez, il faut que j'arrive à me mettre dans le match, à pas faire de faute, à essayer d'avancer. Allez, faute en retour. Allez, faut arriver à se mettre dedans. Encore une faute de longueur. Là, on voit, j'ai du mal à m'ajuster. Je prends soit la balle trop près de moi, soit trop loin. Il a une belle petite volée, là, on voit, il claque bien cette volée-là. Faut que j'arrive à bien bouger les jambes. Là encore beaucoup trop près de la balle, pas bien placé et une nouvelle faute en revers. Là je me dis qu'il faut que j'arrive à avancer, à essayer d'avancer dans le terrain. Et c'est ce que je vais faire sur ce premier coup. Ok, je fais la faute. Mais là je me motive, je me dis c'est par là que ça va passer. Il faut que j'arrive à avancer, à bouger et à avancer. Sinon si je reste un peu attentiste, avec mon manque de rythme, tout ça, ça va être très compliqué ce match. Encore une nouvelle faute en revers, là c'est dur. Ce début de match côté revers, il est compliqué.
Normalement, c'est plutôt mon coup droit qui me lâche. Là, je fais énormément de fautes en revers. C'est l'ajustement. Je suis pas ajusté, je suis mal placé. Après, ce que j'ai prévu de faire, ouais, c'est beaucoup de cordes à sauter pour justement améliorer les petits pas, la vélocité, le placement. Et là, en tout cas, cette période de l'année où j'ai pas pu jouer pendant vraiment 6 mois, à cause de tout ce qui est professionnel, voilà, je manque de rythme, donc ça va revenir petit à petit. Il faut pas trop en demander, mais en tout cas, voilà, cette séquence de revers chopé là sur mon revers, c'est très très compliqué pour moi avec mon niveau actuel. Et encore une faute de revers là, c'est dur. Ce début de match est compliqué. Là, j'arrive juste à trouver une petite zone un peu plus de course croisée. Et là encore, il arrive encore à me lober. Il joue très intelligemment. Quand je suis à la volée, je trouve déjà sur les 2-3 séquences où je suis monté. Là, c'est un point important. C'est le premier gros combat. Il n'y a pas de faute rapide. Encore, il me lobe. Là, c'est lui qui monte. J'arrive à faire un passing à peu près correct et il la met dehors. C'était chaud. Et là, je me dis, si tous les points, ça doit être ça. Aujourd'hui, j'ai pas le physique pour tenir. J'ai pas le physique, là, en février, pour tenir ce genre d'échange. Ouais, belle sorte d'amorti choc en coup droit, bien placé. Allez, balle de jeu. Ouais, belle attaque en coup droit. Je joue bien long, je le mets en difficulté. Le problème, c'est que je suis pas assez régulier sur ces balles. Un jour, ça va sortir de 50 cm. Un jour, ça va être dans le terrain. Il faut que j'arrive à retrouver de la longueur, de la régularité. Ah, c'est compliqué en retour. Hein. C'est compliqué en retour. Là encore un manque d'ajustement et encore une faute. Là, je me dis que ça va venir, mais il me laisse pas trop. Voilà, il y a des choses que je comprends pas sur ce début de match. Ok, je fais beaucoup de fautes. Mais là, sur ce début de match, je me dis qu'Alexandre, ça va être un joueur très compliqué à battre. Dû à mon manque de rythme. Mais je sais pas, je me pose plein de questions sur ce match. Je trouve qu'il a un bon service, une bonne volée, très intelligent quand je monte à la volée. Voilà, il se passe beaucoup de choses dans ma tête. En me disant, je peux pas me contenter juste d'essayer de remettre la balle. Bon, vous le verrez un peu plus tard, à la fin du premier set, vous verrez les questions que je pose et l'expérience d'Alexandre. Bon après, voilà, je trouve que ça joue pas bien. Je suis vraiment à la rue sur ce début de match. J'ai pas d'entraînement. Mais voilà, contre un vrai 15-4, on va dire, je peux essayer de m'adapter, de trouver des solutions un peu autres. Là, dès que je monte, dès que je fais un truc, en fait, il me perturbe. Là encore, magnifique volley claqué. Bien joué. Allez, c'est dangereux. Et là, je commence à stresser parce que je me dis à chaque fois que je monte, il me passe très bien. J'arrive pas à claquer les volets. Donc je force un peu ce coup droit. J'ai envie de gagner le point de suite. Et au final, je fais la faute. Ça fait 15-40. Et là, derrière, je fais une nouvelle faute en revers. Et ça fait 4-2. Donc début de match très compliqué. Il est un peu rentré dans ma tête là. Parce que je sais... J'ai beaucoup de mal. Beaucoup de mal à savoir comment gagner les points en fait. J'ai du mal à tenir la balle dans le terrain. Surtout côté revers. Elle me semblait un peu à côté là. Quand je monte à la volée, il joue très intelligemment avec des lobes, avec des lobes plutôt côté revers. Donc là, je sais pas trop quoi faire. Toutes mes attaques vont dans le filet.
Et si je commence à juste me contenter de renvoyer la balle, en fait, je déjoue complètement et ça va être tout aussi scandaleux. Donc là, je profite du changement de côté pour taper quelques balles contre le mur, essayer de voir qu'est-ce que je pourrais corriger techniquement, en fait, pour m'en sortir. Parce que là, il se passe rien, ça fait 5-2 pour lui. C'est très compliqué. Allez, je me dis, allez, prendre la balle un peu plus tôt, mais encore un problème de coordination. Voilà, février, ça faisait un mois que je retapais un peu. À des classements autour de la début troisième série, donc 15-5, donc voilà, sans trop de rythme. Compliqué ce début de match. Ce premier set. Allez, mais on s'accroche, on y croit. Allez, il fait quand même quelques fautes côté coup droit. Il y a moyen de trouver des solutions quand même. Ouais, beau revers bien profond. J'arrive, j'avance bien. Allez, 5-3. Je reviens un peu. On va essayer de breaker. Et encore une faute. Encore une faute en revers. Et là, il sort un magnifique service. Très bien placé. Là, pareil, sur le corps. J'ai du mal à me dégager. Et il fait une attaque, il met la pression sur le revers, il monte à la volée. Et ça fait premier set pour Alexandre. 6-3. Il ne s'est absolument rien passé. Un nombre de fautes incroyable. Et là, on me voit en haut passer. Je vais remplir ma bouteille d'eau et je dis au juge arbitre avec qui j'avais parlé pendant une demi-heure avant le match, qui est prof, je lui ai dit que je manquais d'entraînement, que ça allait être compliqué. Et je lui ai dit, c'est qui ce mec? Il rigole. Et il me dit, mais c'est la loi du tirage. Quand je vous ai vu partir, il a capté en fait sur le moment, quand il nous a vu aller sur le terrain, bah moi, ancien 4-6 et Alexandre, ancien 3-6. Voilà, c'était le tirage au sort, on n'y peut rien. Après, ça n'excuse en rien mon niveau, mais ça peut expliquer certaines choses en soi sur son intelligence de jeu, on va dire. Et en fait, Alexandre a arrêté plusieurs années. Comme moi, il a repris il y a 2-3 ans sur ses premiers matchs. Il a gagné à 15-2, il me semble. Il galérait à 15-1. Donc mentalement, il a eu du mal à refaire de la compétition parce que voilà, c'est dur. C'est comme moi à l'époque à 15-2. Les scores c'était 6-0, 6-0 quoi. Il y avait le 15-2 marqué à la limite un ou deux jeux, mais grand max. Donc c'est vrai que c'est dur mentalement de se dire qu'on va refaire de la compète et qu'on doit repartir de zéro. Donc là, il fait le tournoi de son club, il s'entraîne un peu, mais voilà, donc Alexandre a été 3-6 par le passé, il revient là, il est 15-4. Donc ça explique quand même certaines choses qui pouvaient me perturber mentalement sur le jeu de mon adversaire. Là, il me donne littéralement le jeu, 3 doubles fautes. Et je le remercie. Quand on fait 3 cadeaux comme ça sur son service. Allez, je repars bien, ça fait 2-0. Ouais, belle montée encore là d'Alexandre et qui pose bien sa volée là au filet. Bien joué. Ça va un peu mieux quand même dans le jeu. Même si ce revers m'échappe, ça va quand même un peu mieux qu'au premier set. Allez, ça fait 2-0, faut essayer de garder cet avantage là quand même. Ouais, belle attaque. Là, il s'est bien appuyé sur ma balle, belle montée sur mon revers, il a joué bien long.
C'est dommage de mener comme ça 2-1 et après de perdre autant de... Voilà, de pas en profiter là. Je le laisse revenir trop facilement, j'arrive pas à me rebeller. Belle attaque. Ouh, c'est dommage qu'il passe pas ce passing. Mais là, il est encore bien monté, il a bien placé sa volée. Ouais, magnifique. Ouais, il insiste sur mon revers. Là, il défend super bien. J'aurais peut-être dû être déjà à la volée pour finir le point. Ça va un peu mieux quand même dans l'échange. Je fais un peu moins de fautes, même si je joue très très court côté revers. Il défend bien, il défend plutôt pas mal. Encore un lob. Très intelligent. Et là, il finit par un smash. Bravo. 45. Ouais, bon service sur le coup droit. Bien joué. Et il revient à 2 partout. Ça va un peu mieux hein, quand même en revers, j'avance un peu plus, ouais, magnifique. Enfin. Un 7 pour me mettre dedans. C'est dommage la double. Allez, faut en profiter là de ces petites erreurs. En coup droit, principalement. Et je crois que c'est à ce moment-là où je fais un bois sur ce point-là. En fait, s'il fait une balle longue, pas hyper rapide, je suis à peu près sur la balle. Mais en fait, voilà, j'ai pas d'entraînement à 15-2, 15-1 comme je m'entraînais l'an dernier. Donc dès qu'il y a une balle longue un peu sur le côté, un peu côte croisée, tout ça, je suis vraiment en galère sur les déplacements. Voilà, le fait de s'entraîner à trop bas niveau, on va dire, là c'est la même chose, c'est exactement pareil. Il me met un peu la pression, je fais encore un bois, je suis à la rue. J'ai pas assez de rythme en fait à 15-2, 15-1. Voilà, ça va mieux depuis, j'arrive à trouver un peu des mecs avec qui m'entraîner à ce niveau-là. Mais entre janvier et début février, je trouvais personne. J'avais que des 15-4, 15-5. Et ça change énormément de choses. Il me fait un bon chop court et voilà. Ça fait 3-2 pour Alexandre. 3-2 pour Alexandre. Allez, il commence par une double. Je me dis, ma chance, ça serait qu'il fasse encore 3 doubles fautes dans le jeu pour grappiller un jeu. Il a encore un problème de placement là. Il va falloir insister sur la corde à sauter là parce que c'est dur. C'est dur à commenter, c'est dur à voir ce match. Hein. Il y a quand même des bonnes séquences, mais là je me précipite beaucoup trop sur mon coup droit. Je suis plus du tout sur mes appuis, je pivote et ça fait la faute. Allez, encore une fois, une faute en retour et ça fait 4-2. Il y a ce match, il défile et je suis incapable de trouver des solutions pour proposer autre chose. Là, quand je suis à peu près bien dans les champs, je joue très court et là, une nouvelle balle dans le filet. Compliqué ce match. Il y a une nouvelle faute en coup droit. Je suis... C'est dur. Très dur. Après, je sais que je manque d'entraînement, hein. Totalement.
encore, il me lobe plutôt bien et je profite pas de cet avantage. Je mets la balle dans le filet, ça fait 5-2. 5-2. Alexandre qui sert pour le match. Allez, on y croit encore. Allez, on va se battre jusqu'au bout. Et là, je m'étais dit à 5-2, je vais changer de raquette. J'ai pris justement le cordage, la raquette que je venais de corder. Je m'étais dit à perdre ce match, autant profiter, autant que ce soit utile. Donc là, franchement, c'est la première sensation, j'étais plutôt pas mal. Ça règle pas les problèmes de faute en revers, évidemment. Les appuis. Allez, 15-40, pourquoi pas. Toujours un espoir. Encore, je m'échappe en retour, je recule et encore une nouvelle faute. Au moins ça permet, il y a énormément d'axes de travail. Déjà les retours avancés dans le terrain, arrêter de me tenir aussi loin de la ligne. Je suis à l'aise quand je suis sur la ligne de fond et que j'avance. Là je suis toujours en train de reculer, d'aller sur le côté, je suis trop loin de ma ligne de fond. Après, arrêter de sauter, avoir les appuis bien au sol, être beaucoup plus ancré, ne pas surjouer, vouloir aller trop vite dans mes coups. Là, on voit Alexandre, il est tranquille sur son coup droit. Moi, je me précipite beaucoup trop. À trop vouloir envoyer ou quoi, mon corps va trop vite par rapport à la vitesse de la balle. Et voilà, à l'image de ce match, balle en revers, je tente le long de ligne et ça fait la faute. Compliqué. 6-3, 6-2, victoire d'Alexandre, bravo à lui, il a fait ce qu'il fallait. De mon côté, beaucoup de travail à l'entraînement pour retrouver un niveau correct. Bon, match compliqué, je vais pas m'étaler trop longtemps sur ce match. Manque d'entraînement, clairement, manque de physique. Donc, c'était soit j'étais trop près de la balle, soit j'étais trop loin. Il y avait toujours un souci de placement. Après, Alexandre a fait son match. Moi, la faute trop vite. Qu'est-ce qui va se passer? Là, j'ai fini le montage d'un autre tournoi que j'ai fait une semaine après. J'ai les matchs par équipe qui arrivent. Donc, pareil, dès que je filme, je mettrai les matchs en ligne. J'ai cordé une raquette en 2 nœuds, donc ma raquette habituelle. Il y a aussi une vidéo sur ça qui va sortir et toutes les vidéos de mes tests de cordage qui vont également sortir. J'ai pu jouer avec 3 cordages différents. Donc, je mettrai les vidéos des différents tests. Donc voilà ce qui va arriver très vite sur la chaîne ces prochaines semaines et avec beaucoup de boulot, beaucoup d'entraînement pour retrouver un niveau à peu près correct. Merci pour le soutien, abonnez-vous, likez et à très vite.